Allez, place à l'information régionale. Si vous nous rejoignez, un peu plus de 7 minutes pour tout savoir sur l'actu de ce jeudi. Et puis les prévisions météo, juste après cette édition, on va d'ailleurs reparler de la couleur du ciel dans ce flash avec la tendance du week-end. Mais pour l'heure, vous le savez, c'est la traditionnelle cérémonie des vœux en ce mois de janvier. Et après les vœux dont nous avons parlé hier du président du conseil départemental du Nord, Jean-René Le Serre, eh bien, aujourd'hui, c'est Martine Aubry qui a présenté ses vœux à la presse. C'était ce midi. Elle a convié les journalistes sur une péniche à Lille. L'occasion d'aborder les prochains changements dans la capitale des Flandres, notamment le passage à 70 km/h sur le périphérique ou encore l'interdiction pour les poids lourds de circuler aux heures de pointe. Ces mesures devraient intervenir début février. D'autres points ont été abordés, des problématiques nationales et notamment sur le grand débat. La maire de Lille y est favorable, mais elle estime qu'il faut que des sujets comme l'ISF, l'impôt sur la fortune, soient également abordés et mis à l'ordre du jour. Je propose d'écouter Martine Aubry au micro de Vincent Vieillard, c'était ce midi. Il faut calmer le jeu et je crois que ce débat, il faut le faire. Je souhaite que les dés ne soient pas pipés. On ne parle pas du pouvoir d'achat dans la lettre. On nous dit qu'on ne pourra pas parler d'ISF. Le président a dit pas de tabou. Alors allons-y. Chacun doit pouvoir s'exprimer. Et je compte vraiment ici, et nous serons des facilitateurs à Lille, je compte sur le préfet et sur les référents qu'il a nommés pour que le débat se fasse dans des bonnes conditions. Et quand je vois qu'il n'y a pas un mot sur le pouvoir d'achat, je me dis mais est-ce qu'il a compris ? Quand je vois qu'on dit on pourra parler de tout mais qu'on exclut l'impôt sur la fortune, a-t-il compris ? Et quand je vois qu'on rajoute l'identité et l'immigration alors que ce n'est pas le sujet majeur, loin de là, et ce n'est pas le sujet du libéralisme financier des gilets jaunes, mais peut-être d'extrêmes qui ont essayé de les récupérer, je dis là on veut laisser la voie au populisme, à l'extrême droite pour éviter de traiter les vrais sujets. Allez, je vous le disais en début d'édition, si les températures se sont montrées douces pour la saison jusqu'à maintenant, la tendance est à l'arrivée du froid dans les Hauts-de-France. On parle météo. Y aura-t-il de la neige ce week-end ? C'est la question que nous avons posée à la chaîne Météo. Les prévisions météo de cette fin de semaine avec Cyril Duchesne. Les conditions météo vont changer au cours de ces prochains jours et surtout au niveau des températures. Elles vont bien baisser à partir de jeudi. On va perdre 5 à 6 degrés, ça ne passera pas inaperçu, avec un courant de secteur nord à nord-ouest. Alors en début de semaine, on vous parlait d'un week-end prochain vraiment très hivernal avec de la neige jusqu'en plaine. On a réajusté un petit peu le tir. Finalement, ce sera du froid assez sec qui va nous arriver de Belgique dans un courant de secteur nord-est. L'anticyclone va résister et les perturbations passeront plutôt vers l'ouest et vers le sud de la France. Donc ce sont des températures assez hivernales qu'on va connaître, de petites gelées le matin, pas plus de 5 degrés l'après-midi, mais a priori du temps sec qui devrait résister, donc pas de neige en plaine prévue pour ce week-end. C'est le rendez-vous qui réunit les jeunes chrétiens du monde entier. Les journées mondiales de la jeunesse se déroulent au Panama cette fois. Ce sera du 22 au 27 janvier. Le pape François, forcément, est attendu sur place pour cette 34e édition des JMJ, un événement créé par Jean-Paul II. Alors, 1500 Français devraient se rendre au Panama. Parmi eux, Hélène et Camille, ces deux nordistes, ont pris le départ hier soir direction Amsterdam dans un premier temps où elles s'envoleront pour l'Amérique centrale. Ce voyage, elles l'anticipent depuis plusieurs mois et elles ont hâte de vivre ces moments de rencontre et d'échanges spirituels. Hélène a déjà participé au JMJ. Pour Camille, ce sera une première. Vincent Vieillard les a rencontrés juste avant leur départ. Moi, je me prépare humainement depuis 1 an, mais après, matériellement et logistiquement, on se prépare depuis le mois de septembre. Oui. C'est un peu pareil pour moi, c'est mes premières JMJ. Donc je voulais déjà faire les précédentes à Cracovie, sauf que c'était pas possible. Donc voilà, ça fait aussi de nombreux mois que je me prépare spirituellement et depuis vraiment septembre où voilà, on a eu les rencontres et on prépare vraiment au niveau du matériel.
Minutie et concentration ce matin au lycée hôtelier international de Lille où les élèves ont participé pour certains d'entre eux aux qualifications pour le championnat de France de dessert. Chaque candidat a dû réaliser une recette originale de dessert à l'assiette. Il n'y avait pas de thème précis, en revanche chacun avait un impératif à respecter, présenter ses créations au bout d'un temps imparti de 3 heures. Des élèves issus de plusieurs lycées hôteliers et CFA de la région étaient en compétition, l'idée étant de décrocher une place pour le championnat et représenter les Hauts-de-France. La finale nationale se déroulera les 2 et 3 avril à Montpellier. Margot Sailly était sur place, elle a rencontré l'une des candidates. Ma recette était délicieuse tentation framboise poivron. On se prépare des semaines voire des mois en avance. Surtout pour faire des essais, pour refaire les pesées, vérifier les goûts et tout ça, mais aussi mentalement. Une semaine avant, 4 jours avant, je ne dormais déjà plus. Donc c'est un travail psychologique, mais aussi avec du soutien de ma classe, de ma professeure. J'ai été beaucoup soutenue et ça m'a vraiment aidée. J'ai été sélectionnée. Dans ma classe, nous étions 3 personnes à vouloir faire ce concours. Ma professeure a décidé un matin de nous demander de réaliser un dessert dans les mêmes conditions qu'ici pour choisir la personne qui irait et j'ai été choisie. Et parmi les membres du jury, ce chocolatier Quentin Bailly, chocolatier du Vieux-Lille. Et vous allez l'entendre à l'occasion de ses qualifications pour le championnat national de dessert. Les préoccupations concernant le gaspillage et le recyclage n'ont pas été négligées. Explication. Alors en fait là c'était vraiment en toute objectivité et très, très détaché. En fait c'était vraiment de voir si le travail était en corrélation avec la dégustation. Parce que moi étant président en fait je suis sur la dégustation et le travail. Et l'idée c'était de voir un peu si c'était cohérent par rapport à la manière dont les candidats travaillaient et le goût que ça avait au final. Alors globalement ils ont tous très très bien travaillé parce qu'en fait on est vraiment dans une démarche sur ce concours de développement durable, de recyclage. Donc on fait attention à leur pesée, on fait attention à ce qu'ils jettent, on fait attention à la manière dont ils le recyclent. Tout au long de leur travail, ils ont une notation qui est prise dans la note pour ça. Donc ils ont tous très bien travaillé sur ce domaine-là, ça a bien été pris en compte. Et voilà, c'est la fin de cette édition régionale. Vous retrouvez tout de suite les prévisions météo de ces prochaines heures et puis l'édition locale dans le prochain quart d'heure. L'info continue.